Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, vous voici ici au Village des Mystères. Village des Mystères, c'est une émission salvatrice, une émission nulle part ailleurs sauf ici à Afrique Média, télévision planétaire. Village des Mystères est une émission qui décrypte les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire les phénomènes logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes, les phénomènes extrasensoriels. Et Village des Mystères est une émission aussi qui décrypte l'essence réelle et rationnelle de vos rêves, tout en vous conseillant et en vous orientant vers l'axe du succès pour une prise de décision légitime et pour l'équilibre total de votre vie. Et Village des Mystères, c'est une émission qui sensibilise, conseille et donne aussi des astuces et de thérapies pour combattre les forces obscures et hostiles pouvant nuire à notre état du bien-être physique, mental, psychique et spirituel. Aujourd'hui, nous avions une thématique très alléchante qui serait intitulée « Le pouvoir sacré des parents, faut-il les abandonner ?» Vous savez qu'en Afrique, les parents sont sacrés et ils sont pour nous des patrimoines, des bibliothèques regorgeant tous les savoirs ancestraux et même modernes. Pour débattre et pour mieux comprendre le pouvoir thaumaturgique de nos parents et de nos vieillards africains, je suis accompagné comme toujours et comme d'habitude à ma droite avec la charmante, n'est-ce pas, mystique africaine, Imane Kazé, que vous connaissez très bien, qui est ici au Village des Mystères. Kazé, Imane, soyez la bienvenue. Merci, professeur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tous mes enfants dans le monde. Et j'espère que ce soir, vous allez, comme d'habitude, trouver un plus et vivre avec ça et respecter le parent, comme on va parler tout à l'heure. Merci Imane, et vous savez toujours comme d'habitude avec notre numérologue, notre prédicateur, celui-là qui maîtrisa les sciences des livres révélés sacrés, c'est-à-dire des connaissances des religions monothéistes et même africaines. Il s'agit de Oustaz Gaye que vous le voyez là-bas dans votre petit écran. Oustaz Gaye, soyez le bienvenu. Merci pour ce repas. Bonsoir. Merci, Oustaz. Bonsoir la mystique africaine. Bonsoir. Et bonsoir tous les spectateurs et spectatrices de la chaîne panafricaine, Afrique Média, que vous avez l'habitude de voir chaque dimanche, Village des Mystères. Le pouvoir sacré des parents, faut-il les abandonner ou pas? Et on a l'habitude de dire qu'il n'obéit pas à ses parents, ne mérite pas d'en avoir. Merci Oustaz. Et vous avez compris, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous savions qu'en Afrique, le pouvoir, la santé et la force se trouvent auprès de nos parents, le bonheur. Et lorsque nous négligeons à la moindre, n'est-ce pas, dimension, les valeurs, l'amour et aussi la crainte de nos parents, nous pouvions avoir des malheurs. Mais lorsque nous savions comment les entretenir, alors on peut avoir de la prospérité inéluctablement. Vous allez suivre d'abord ce premier élément avec la complicité de la régie. Notre grand-père qui était parti en 2007, et comme elle semblait rester seule à la maison, la première disposition particulière pour la mettre à l'aise, c'était de l'amener parmi ses petits-fils et ses petites-filles. Elle est ici et nous prenons soin d'elle. Certains problèmes sanitaires qu'elle rencontre souvent, c'est notamment des maux d'yeux par exemple. Et là, des fois, des problèmes de vision. Elle voit difficilement au fur et à mesure qu'elle avance en âge. Peut-être que vous voyez. Là, vous êtes en sa face. Elle parle de vertiges régulièrement. Et ce sont des problèmes très réguliers. Chaque jour, elle en parle, on vient avec des calmants. Ça calme juste un peu et après, ça continue. Ce sont tant de problèmes que nous enregistrons régulièrement.
Ouais, quand elle tombe malade, la première des choses, elle nous informe qu'il est malade. Et nous demandons aux personnes appropriées, au médecin, et là son médecin, qui vient se rendre compte de la situation qu'elle traverse à cette maladie. Et le médecin nous donne des instructions à suivre. Et nous les mettons en pratique. D'accord, chers téléspectateurs, vous avez vu là-bas déjà comment entretenir le parent en leur octroyant toutes, n'est-ce pas, les méthodes et toutes les nécessaires pour leur état de bien-être, leur surveillance sur le plan même de leur santé physique, mentale et même morale. Donc, Oustaz, vous avez vu là, n'est-ce pas, des jeunes qui montrent comment entretenir leurs parents, comment ils mettent des moyens. Voilà, merci pour ce repas. Quelle bénédiction, puisque ici, nous parlons sur le plan spirituel et sacré. Quelle bénédiction lorsque l'on fait un geste, n'est-ce pas, salvateur auprès des parents. D'accord. Qui dit sacré dit bénédiction. Oui. Je dis bien, qui n'obéit pas à ses parents ne mérite pas d'en avoir. Exactement. Et comme il vient de faire, obéir ses parents, prendre soin de tes parents, faire du bien à tes parents, ce qu'on appelle les bienfaisances, ça fait partie de la grâce. C'est lui qui connaît la valeur de ses parents, qui fait beaucoup pour ses parents, on va lui payer demain ou après-demain la même chose pour ses repas. Et on dit souvent, l'homme qui ne respecte pas ses parents, c'est comme un homme qui porte un pantalon sans la ceinture. Donc là, c'est facile pour toi que votre pantalon danse un petit peu. Merci. Je pense bien. Ok, merci Oustaz. C'est ça, comme vous venez de résumer. Respecter les parents est une nécessité africaine. Iman, vous qui êtes de la mystique africaine, en tant que femme et mère, quelle est la valeur spirituelle et même métaphysique de parents sur la vie d'un être humain ou sur la vie des enfants ou des fils? Oui, puisque nous sommes en train de parler de respect des parents et du côté spirituel de ça, je dirais le mot karma collectif ou karma familial, ça vient parfois aussi de la négligence parentale des enfants. Voilà. Parce que si on va dire la négligence, c'est pas seulement la génération qui est là, ça a commencé un peu plus avant. C'est là que le karma se trouve dans les familles. Parce que quand les enfants se voient déjà grandes, et qu'il y a les parents comme la grand-mère qu'on est en train de voir là, au lieu de prendre soin d'elle, ils ne veulent plus, ils n'ont pas le temps, ils veulent vivre, ils veulent faire des choses. C'est pas bien parce que à l'instant T, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être cajolée, elle a besoin de savoir qu'elle est venue sur la terre et qu'elle a fait des enfants. Il n'y a aucun bonheur que d'être à son âge et d'être entretenue. Donc toute personne qui néglige son parent, qui néglige sa maman, qui néglige son papa, qui néglige sa grand-mère ou une tante, je ne sais pas, c'est pas très bien. Il faut aimer ses parents parce qu'ils étaient un jour comme toi, ils étaient un jour comme nous, ils nous ont fait, ils nous ont élevés, ils nous ont supportés. Exactement. Et maintenant ils sont vieux, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. C'est pour ça qu'il y a des familles où si une femme n'a pas fait d'enfant, on fait carrément la ronde pour la prendre en charge parce que pour qu'elle ne se soucie pas et qu'elle ne parte pas avec un cœur de pierre. Donc, aimez vos parents, quel qu'en soit l'âge. Et soyez fiers d'avoir vos parents qui sont mûrs. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas la chance d'avoir les parents qui sont âgés. Donc, prenons soin avec le cœur de nos parents. Ne pas prendre soin comme si on est en train d'éviter ce que les gens vont dire. Faisons comme en Afrique. On ne doit pas imiter l'Occident. Où j'ai constaté que là-bas, quand le parent vieillit, sa propre maison, l'enfant lui met dehors pour rester. Ça. L'enfant ne veut pas s'occuper parce que l'enfant veut rester. Et c'est ça qu'ici en Afrique, je dis non, nous sommes les Africains. Comme on voit à l'étranger, ils sont dans les maisons de retraite. Il paraît qu'avec la complicité de la régie, nous allons comprendre en off cette image. Oui. Exactement, Iman. Allez. Oui. Parce qu'il n'y a pas de son. Certaines maisons de retraite, des confidences dévoilent un quotidien bien différent. Je vous jure, c'est pas marrant. Jamais j'avais cru dans ma putain de vie finir comme ça.
Aujourd'hui, c'est le personnel qui parle et dénonce. On a des personnes qu'on est contraint de contentionner au fauteuil parce qu'on ne pourra pas les surveiller en permanence. Quand vous êtes fatigué, vous n'écoutez pas, vous entendez moins les résidents. Alors ça fait qu'on est maltraitant. Hein. Une maltraitance institutionnelle, c'est un rapport officiel qui le dit. Alors quelles sont les défaillances? Pour le comprendre, nous sommes allés en caméra cachée dans un établissement public. C'était un week-end. Premier constat, personne à l'accueil, aucune surveillance de l'entrée. Ce jour-là, elles ne sont que 2 aides-soignantes pour s'occuper des 20 résidents dans cette zone. Avant le repas du soir, elles ont 2 heures pour déshabiller, aider les pensionnaires à aller aux toilettes, les mettre en pyjama. Concrètement, cela veut dire 6 minutes maximum dans chaque chambre. Suivant, c'est la chaîne. Pas le temps d'assurer une hygiène complète. Les dents, on les fait pas tous les jours, franchement. On les fait peut-être aller 2 fois, 3 fois maximum par semaine. Derrière une de ces portes, Juliette Abellan, 83 ans. Ça fait combien de temps que vous avez pu prendre un vrai bain? Alors que j'ai pas pris de bain là-bas, ça va faire, je crois, depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, vous n'avez pas pris de bain? Oui, j'ai pas pris de bain. Ça fait... Et de douche, vraiment une douche non plus, parce que quelquefois, je prends la douche dans le lit. Ils mettent une espèce de plastique là, mais c'est pas marrant. Hein. Elle paye 2 000 € par mois. Elle a tenu à nous raconter un quotidien qu'elle juge indigne. Ce matin, j'ai attendu presque 3 quarts d'heure encore. Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez vu comment se traitent les vieillards dans un autre continent européen. Et c'est ce modèle que souvent l'homme veut nous transporter ici en Afrique. Et vous avez vu cette vieille mère qui dit que depuis le mois de mai de l'année passée, elle n'a pas eu un bain, ni même un soin. Et vous avez vu les médecins même qui sont insuffisants pour la surveillance de ces personnes âgées et qui payent 2 000 €. C'est-à-dire c'est une grosse somme vraiment exorbitante. Iman, vous avez vu cette image. Je vais poser d'abord la question à Oustaz Gaye. Merci. Vous voyez ça, c'est est-ce que laisser un parent seul à 95 ans, on parle même de 83 ans. 83 ans. C'est même pas trop âgé. Non, c'est âgé. Voilà. Oui. D'accord. Professeur Robin, merci. Oui. Et comme je disais tout à l'heure au début, les bienfaisants des parents sont illimités, comme l'étendue du ciel. Oui. Et de là, on a l'habitude de dire, tes parents, papa et maman, sont comme pour toi la terre et la lune. On dit le bonheur se trouve au pied des parents. Merci beaucoup. La tradition... Voilà, africainement, comment voilà. Quelqu'un... C'est ce que j'ai dit, ce que je voulais dire pour Seroba, il faut comprendre. La tradition, il y a la bonne tradition et la mauvaise tradition. Vous voyez ici en Afrique, nous, ce qu'on connaît, même si les parents ont 70 ans, 80, 90, même 100, on reste avec eux dans la maison, on va leur garder bien, on va leur faire manger, on va leur prendre du soin, on va tout faire pour eux. Ça, c'est la tradition africaine. Dans la tradition africaine, si vous abandonnez votre maman, votre grand-père ou bien votre grande-maman, c'est un problème. Tu risques même d'être maudit dans la famille ou même dans le village. Ou bien même dans le village. Mais vous voyez déjà là-bas en Europe où ne serait-ce que 83 ans, on te jette quelque part. Qu'est-ce que alors ta maman ou le jour qui t'a mis au monde là? On l'abandonne complètement, sans savoir que c'est grâce à lui et à votre Seigneur que tu es devenu ce que tu es devenu. Quand tu es né, dès les premières minutes ou bien les premières heures, il pouvait finir avec toi, mais il ne l'a pas fait. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on appelle la maladie du cœur. Ils sont malades dans le cœur. Il y a des malades dans le cœur. Comment pouvez-vous jeter vos parents quelque part? Même si vous payez 1 million par jour, même si c'est par minute, ça ne vaut pas, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de sens. C'est vraiment une mauvaise tradition.
C'est pas ces choses-là qu'on ne doit pas les copier. Et sur le plan spirituel, une fois que vous faites mal, beaucoup ont raté leur vie. Hein? Beaucoup sont dans les problèmes. D'autres ont peut-être, je ne sais pas, d'autres sont malades, sans savoir que même ça vient de leurs parents. Exactement. Quand on parle de parents, c'est les deux. Le karma, Maman la et transfusion, papa. Le karma familial que la mystique africaine a dit tout à l'heure, très important. Exactement. Iman, vous qui êtes femme, est-il normal qu'une mère comme vous porte une grossesse pendant 9 mois et aussi allaite suivant l'enfant, comme chez nous en Afrique, c'est 2 ans d'allaitement maternel. Et après cela, l'enfant grandit. Au moment où vous allez jouir de cet enfant, il vous abandonne. Quel choc ou bien quelle difficulté peut-il arriver à ce genre d'enfant qui abandonne les parents? Comme je disais, Si la mère se fâche, une mère comme vous. Comme je disais tout à l'heure, que ce qu'on appelle karma familial, les causes familiales, ça vient pas seulement des problèmes d'avant, ça vient aussi de la négligence parentale, de manque de respect. Déjà, je vais dire ici que j'ai l'impression que les gens prennent la vieillesse comme une maladie. Non, la vieillesse c'est une bénédiction. C'est pas tout le monde qui parvient à vieillir. Il y a des gens qui meurent très jeunes sans même commencer. Vraiment. Ça veut dire que quand tu parviens à avoir un parent qui est vieux, quoi, un parent qui a pris de l'âge, il faut être fier. Ça veut dire que dans ta famille, il y a encore un peu de dharma cosmique de vieillissement, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut vieillir. Il y a des familles qui ne vieillissent pas. Hein. Quand ils ont déjà les 40 ans, 35 ans, on meurt. Tu rentres dans une famille, il manque un seul parent, il n'a que 45 ans, un seul parent. Donc tu n'es même pas sûr qu'il va avoir 50 ans. Donc je veux dire que la vieillesse n'est pas une maladie, c'est une bénédiction. Nous devons être fiers d'avoir une maman qui est avec nous, qui porte nos enfants, qui nous conseille, qui nous raconte des belles histoires anciennes où nous n'étions pas. Franchement, je veux que nous évitons de porter des karmas collectifs ou des causes familiales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui de ces trucs-là, maltraitant de parents, comme une maman qui est aveugle et puis sa fille met la nourriture de l'autre côté. La belle-fille, elle met la nourriture à la porte, que va chercher. Elle croit qu'elle est en train de menacer la belle-mère. Non, 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 non. Elle est en train de créer un karma à ses enfants qu'elle est en train de faire. Donc, spirituellement, c'est un karma très lourd. Parce que même la Bible dit que tu respecteras tes parents. Il faut respecter tes parents et respecter les rites et traditions de là où tu viens. Ça veut dire les parents et ce qu'ils disent et les préceptes qu'ils laissent. Mais aujourd'hui, on a tendance à dévier tout ce que le parent dit. On a tendance à croire qu'on connaît plus que notre maman ou notre papa, notre grand-père. On connaît plus que tout le monde. Non, non, non. Hein, tu es né quand pour connaître avant qui? Donc, il faut franchement éviter de porter les karmas pour nos enfants. J'ai toujours dit, les femmes, si vous aimez ce que vous faites, dans les enfants que vous donnez la vie, respectez ce que vous avez trouvé. Donc, si vous avez une maman quelque part, quel qu'en soit l'âge qu'elle a et qu'elle a besoin de soins, donnez-lui ses soins avec amour. Hein, avec amour. Parce que la vie, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une maladie. Exactement, Iman. Nous allons encore voir avec la complicité de la régie, n'est-ce pas, certaines autres images, surtout relatives aux parents africaines. Oui, il y a certaines personnes, bon, lorsqu'ils sont âgés, ils ont toujours la force. Le fait qu'ils voient que la personne a vieilli, ils croient que la personne n'a plus assez de muscles, ils les virent. Bon, c'est tout ce que j'en sais. Merci. Apparemment, justement, la société africaine, on a l'impression que les personnes âgées sont marginalisées. Hein? Parce que dès que quelqu'un a atteint le 3e âge, on a l'impression que bon, elle n'est plus valide, elle n'a plus rien à faire valoir, donc elles sont un peu souvent négligées. Dans le Mélène, un département de gériatrie, c'est-à-dire que les personnes du 3e âge sont prises en compte, mais nous voulons que nos dirigeants fassent quelque chose. Hein? Il est très important de garder ces personnes parce qu'ils sont d'abord des personnes des nôtres, c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont travaillé pour le pays. Alors quand ils sont fatigués, il faut bien qu'on prenne en charge ces personnes qui sont dans le besoin même d'être suivies, gérées et puis soignées, pourquoi pas. Bien, merci. On en a besoin de prendre en charge nos parents. Hein? Surtout ceux qui sont déjà plus âgés, au 3e âge. Ok. Oustaz, vous avez compris là, Oustaz. Vous savez que souvent ici,
il y a des personnes qui veulent copier l'Occident, surtout certains Africains déconnectés, déracinés de leur culture et de leurs us et coutumes, qui veulent souvent imiter l'Occident et aussi les Amériques, tout en jetant les parents, n'est-ce pas, en les abandonnant. Non, c'est exact. Et ils sont peut-être dans une ville, une agglomération, vivant à 100 à l'heure avec leurs femmes, Iman. Ce n'est pas que nous stigmatisons les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont capables à dire au mari, chasse ta mère, chasse la mère. Et elles deviennent rivales même avec la mère. Et aussi, celui-là occidentalisé prend la mère, il l'amène quelque part et finalement, il abandonne. Quel conseil doit-on dire à ce genre de personnes qui sont même comme dans des grandes villes au Sénégal, n'est-ce pas, à Douala, ou bien qui sont à Conakry, et qui ont abandonné les parents au village, que lorsque le parent dit vraiment j'ai le rhumatisme, je souffre, alors il préfère donner, comme on dit souvent, au troisième bureau des millions et lui construire des choses et laisser la mère affamée. Oui, merci. Ça, c'est un conseil. Oui, vous venez de donner un grand conseil, professeur Ova. Oui, c'est à la une. Argumenter. Voilà. On dit honorer ton père et ta mère si tu veux vivre heureux. D'abord, première chose. Et votre papa, votre maman vit. Papa a des problèmes ou maman a des problèmes. Il vous demande peut-être 5 000, même peut-être, disons, 30 000. Vous lui donnez peut-être 10 000 francs ou 5 000. Quand la maîtresse, deuxième bureau, comme on a l'habitude de dire, vous demandez 50 000, tu ne vas même pas réfléchir en une minute pour donner. C'est mauvais et c'est la malédiction là-bas. Vous êtes en train même de creuser votre trou, au lieu de dire votre tombe. Autrement dit, professeur Oba. Et il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux vivre heureux, avoir une vie heureuse, c'est quoi? D'être bien comme tout le monde. Qui est, comme on appelle, le bonheur, on le partage nous tous. Tous, on veut être heureux, vivre dans le bonheur, professeur Oba. Et comme vous venez de dire tout à l'heure, les parents, les personnes âgées, sont les fondements de la société. Exactement. Chaque chose a le support. Et le support de la société, de la nation, ce sont des personnes âgées. Oustaz, on doit suivre en off cette image où on voit un vieux africain qui n'est pas interné, qui n'est pas cloîtré dans une maison de retraite, mais qui est là pour servir encore, pour nourrir même le bétail. Et nous allons voir en off. Au Burkina Faso, les personnes âgées bénéficient de respect et considération à cause de leur âge, de leur expérience, mais aussi de leur sagesse. Tanga et Tenga sont deux frères. Ce sont leurs enfants qui s'occupent d'eux. Mam kwamba ne bipagaba ba man tundi no sara ko menga ba man yakade wani nosa to binyu ton vimi a soma abu wodu ba me apaga wodu ma kwam wodu ma ba sokul mam yaga bamba menga den titi mam vimi a soma kem na ziza ko ba ran jit kum yagan se ne o kom do ko dawa ta ton me ko ton ko de wot absan ri ko la ton datar pangan tunma ton tunna me jitter baramba per jitter yabramba per jitter maramba la runo kwamba
Parfois, on t'a donné. Aussi, ne pas balo. La cour va rouger au toba, non, ça balo. Pas mitina, ta tora de paco. Banca, ma foua. Pour pékin à coller. Le pékin à sa tourne, pense à signer. Merci vraiment avec nos brillants ingénieurs de son et des images. Iman, vous avez vu là-bas, n'est-ce pas, comment on respecte les vieillards en Afrique. Oui. Et nous savions que nos parents nous ont donné un nom. Et ce nom joue une puissance vibratoire sur nous. Oui. Que dites-vous? Comme vous voyez, même des personnes s'accroupir, s'agenouiller. Le respect. Et le respect de la dignité de l'homme. Oui. Bon, Iman, avant que tu entres en sujet, on prend M. Serge de la ville de Bafoussam au Cameroun. Monsieur Serge, nous vous écoutons au village de Mystère. Allez-y, Serge. Oui, en fait, j'ai très souvent, quand je dors dans la nuit, les gens viennent m'attacher, me donnent à manger et j'ai aussi le couche de nuit. Ok. Et ça perdu. Et puis, bon, j'essaie aussi de faire avec la prévision de ce là, ça me donne rien du tout. Ok. Ça me donne rien du tout. Parfois, la nuit, je peux avoir 3 couches de nuit avant le lever, avant le jour. Ok. 3 couches de nuit successives. Successifs. Ok. D'accord. Parfois, quand je dors, on m'attache. Et donc, je fais l'effort de... Je sens comment les gens m'ont attaché, mais je fais l'effort de s'en sortir. Ok. Donc, Monsieur Serge, restez à l'écoute. Vous aurez une suite favorable et même une thérapie pour équilibrer et expulser ces genres d'ondes, n'est-ce pas, autour de vous, Iman. Allez-y d'abord sur la question, nous viendrons pour... Oui, je dis, voilà. Tout à l'heure, l'image m'a fait plaisir parce que quand quelqu'un meurt étant heureux, ça veut dire qu'il a été heureux sur la terre. Et je dirais aussi qu'il faudra que les parents que nous sommes, que nous inculquons de l'amour à nos enfants, de l'amour, le respect et de l'amour. Comme cette dame qui s'accroupit, c'est un respect africain qui se perd. Aujourd'hui, les femmes se mettent au garde-boue comme ça pour donner quelque chose à eux. Souvent, certains giflent et précipitent. Oui, elles ont appris avec des séries télé à gifler le mari et à gifler, c'est pas normal. Une femme ne doit pas regarder son mari dans les yeux directement avant de parler. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre les valeurs africaines. Voilà pourquoi on va aussi perdre le respect des vieillards chez nous. Mais j'espère vraiment que ça ne va pas arriver à ce niveau. Et que nous allons continuer à respecter nos parents, à respecter nos ancêtres et à continuer avec l'amour et l'harmonie dont nous avons grandi. Parce que c'est ça qui est en train de... Ne copions pas les choses parce qu'on suit la convoitise. Regardons aujourd'hui comme les Africains sont en train de copier l'Occident. Il y a tellement de sectes chez nous. Il y a tellement de sectes aujourd'hui parce que... Pourtant, on a une grande mystique africaine. Ils ne respectent une plus. Spiritualité. Très profonde et qui est riche aussi. Oui. La richesse, en fait, ce n'est pas de l'argent seulement. Tu peux avoir de l'argent, tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais riche. La culture, la richesse, c'est la spiritualité, le respect africain, c'est rite africain, c'est ça la richesse et le bonheur. Et j'ai besoin, comme nous sommes en train de faire des efforts, de dire, nous devons rester dans nos coutumes et hériter ce que nos parents nous laissent. Arrêtons d'avoir les longs yeux et de convoiter. Aujourd'hui, moi je dirais que j'ai respecté la lignée de ma famille parce que chez nous c'est héréditaire. J'ai eu des envies, j'ai fait le mannequinat aussi, mais j'ai eu des envies. Mais c'était à l'encontre de ce qui était dans la lignée familiale. Alors j'étais obligée de rentrer et de respecter les paroles. Et c'est les sacs, comme on dit, qu'on te laisse. Moi, c'est ça un peu. Tout le monde doit essayer de se mettre au niveau de sa famille, quoi. Parce que Dieu n'est pas fou. Quand nous sommes en train de faire ça, c'est comme si nous sommes plus sages que celui qui nous a créés. Hein? Aujourd'hui, personne ne veut plus faire. Il y a des gens qui insultent même leur papa parce qu'il était menuisier. Et lui, il veut être, je ne sais pas trop quoi. Il n'a même pas les moyens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer les ordres négatifs et nous allons perdre les valeurs comme nous sommes en train de les perdre. On ne pourra plus aimer, oui, on n'arrive même plus à aimer quelqu'un, on n'arrive même plus à aimer notre grand-maman. Hein? Donc c'est... Bon, Oustaz, vous savez qu'en Europe, comme on a vu en Occident, comme on nous a montré tout à l'heure une vieille mère sur une
fauteuil roulant. Et là-bas, ils ont même l'euthanasie ou l'euthanasie, le mot m'échappe un peu. C'est-à-dire, lorsque une vieille personne atteint un certain âge en France ou en Amérique ou en Europe en général, on l'injecte. C'est-à-dire, on l'assassine. C'est amnésique. Oui, comme ce nom n'est pas familier à nous. Donc, comme un vieux que nous voyons là, donc, si vous êtes fatigué vraiment de payer le 2000 €, donc on paye seulement un médecin nuitamment, il vient seulement l'injecter. Et maintenant, on parle l'incinérer, pas même l'enterrer, c'est-à-dire brûler, calciner son corps. Est-ce qu'un Africain digne peut copier cela? Non. Un Africain digne de même digne de non. Ceux qui nous suivent, c'est dangereux. Dites-leur, Oustas, qu'est-ce qui peut les arriver? Ceux qui font ce genre d'actes. Parce que les parents sont tous égaux, que ce soit les parents européens, les parents africains, les parents asiatiques. En Afrique, tous ce sont les parents. Parents égale parents. Oui. Comme on dit souvent, qui joue avec sa vie. Est-ce que c'est normal, Oustaz, d'injecter, de tuer, d'assassiner un père? Absolument pas. Il devient une charge. Absolument pas. C'est interdit, c'est déconseillé, c'est blâmable. Quel malheur peut arriver à celui à tout malheur que vous pouvez imaginer à cette personne-là qui fait ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui joue avec sa vie, la perdre. Vous allez la perdre de comment? Plus tard, il y avait peut-être une histoire un petit peu. Un papa, ça, le temps nous tient à la gorge, comme vous avez dit, mais il y avait un papa que son fils lui a tapé, traîné au sol jusqu'à arriver aux portes centrales. Et après, les gens vont venir lui demander, mais pourquoi tu tapes votre papa? Le papa a dit non, laissez. Et moi aussi, j'avais fait comme ça à mon papa jusqu'à arriver là où il m'a laissé. Là, c'est là où j'avais aussi laissé mon père. Vous comprenez déjà? C'est déjà la descendance. Comme vous avez dit tout à l'heure, le karma familial. Oui. Et une fois que ce que vous êtes en train de faire, il faut savoir que tes enfants aussi qui viennent par là vont aussi goûter. Ils vont aussi subir la même chose. Donc là, c'est très mauvais. Et ici, on connaît la sagesse, ce qu'on appelle la transmission. La transmission de la sagesse, c'est avec les personnes âgées. C'est avec les papas, c'est avec nos parents. Il y a certaines connaissances, certaines sagesses, et on ne peut pas trouver ça, sauf si on est en harmonie avec les parents. Et il faut voir, et celui qui abandonne ses parents, il peut les jeter dans une maison. Vous payez, comme vous venez de dire là. Vraiment, c'est la catastrophe, on l'assassine. Il faut savoir aussi donc, que toi, on chute parce que ceux qui font cela, parce que nous voyons que l'Europe est actuellement pauvre et s'est appauvrie, parce que l'Europe vit maintenant de la razzia. Parce que nous ne pouvions pas, ici c'est Afrique Média, télévision panafricaine, où nous dénonçons beaucoup de choses. Parce que la razzia, c'est quoi? Aller perpétrer des guerres en Afrique, en océan, dans les pays, n'est-ce pas, riches, et arracher le bien. Parce que si nous voyons l'Europe, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas, n'est-ce pas, des gisements, n'est-ce pas? Donc je pense que ça peut aussi causer une malédiction. Oui, l'effet de... C'est d'office une malédiction. Oui. Une malédiction des descendants. Parce que je suis sûre qu'à une époque, le groupe va vraiment souffrir. Oui. Et je dirais aussi qu'ils ont une tendance de dire qu'on meurt, on meurt. Il faut mériter même aussi ça. Ils croient que la mort, c'est une délivrance. Hein. Comme tu as fait tuer ta maman par les injections et puis toi, tu vas mourir bien. Non, ça ne serait pas ça. Il faut mériter même que l'ange... souvent qu'elle mange trop, que le budget est vraiment... Et je disais qu'il faut même mériter parce que Anubis, qui est l'ange de la mort, là, si tu n'as pas des énergies, il ne viendra pas te chercher. Hein. Donc ton âme n'ira nulle part. Donc ne croyez pas que quand vous allez maltraiter les autres parce qu'ils sont morts, viendra après. Je suis sûr que peut-être votre âme n'ira nulle part aussi. Iman, on a déjà beaucoup de personnes qui nous écrivent et disent bonsoir, bonsoir monsieur. Merci pour ce que vous faites. Moi, j'ai perdu ma mère et je regrette et je n'ai rien fait. Hein? Comment rattraper, n'est-ce pas? Comment rattraper, c'est-à-dire lui, il a perdu sa main. Ouais. Donc,
il regrette. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au stade? Je pense qu'il faut prier beaucoup. Il faut prier. Il demande le repos de l'âme de la mère. Oui, il doit beaucoup prier pour sa mère. Il doit aussi faire les sadaka, les sacrifices au monde, comme on le dit, au nom de sa maman qui est déjà décédée. C'est très important. Ce sont des invocations, prières directes de sa maman qui est déjà décédée. Merci. Iman, ici, dit bonsoir, très belle émission. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour tout. Minessi, je pense Minessi à Abidjan. Merci Minessi, nous sommes très ravis. Donc ici, Iman, il dit merci Afrique Média pour votre émission Village des Mystères. Quelles conséquences pour les personnes qui arrachent le plus souvent les biens des héritiers, car je suis victime. Un homme riche, n'est-ce pas, a corrompu la justice et il a finalement gagné notre maison familiale. Et après 3 ans de jugement, nous sommes dehors, nous n'avions rien. Marie-Claire, depuis Douala au Cameroun. Ok. Iman, oui, c'est parfois des choses les qui gens agissent. qui partent corrompre et arracher le bien des orphelins. Oui, ça revient toujours à ce que nous sommes en train karmique. de dire, point karmique, mais seulement peut-être que les orphelins n'auront pas la chance de voir comment d'autres sont en train de payer les causes que leurs parents sont en train de planter maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que rien ne serait perdu. Vous avez tout perdu, il a tout pris maintenant. Il prend cet argent, cette chose pour nourrir les enfants. Donc imaginez ce qui va arriver dans les générations suivantes. C'est ça qu'on appelle jusqu'à la 4e génération les causes familiales. Donc il est en train de créer un joug que ses descendants ne pourront pas descendre. Donc c'est ça qui fait. Bon, peut-être que vous ici, n'aurez pas seulement la il y a chance aussi une personne qui dit que bonsoir professeur, je suis Jacques O de mon pays. Et je fais des rêves et je suis dans mon village toujours n'ayant pas de l'argent et j'arrive toujours quand il y a des situations à gérer. S'il vous plaît, c'est quoi cela? Ok, ça veut dire que souvent quand il y a les problèmes au village, qu'on l'appelle où il part au village, il n'a pas d'argent, si j'ai bien compris. Voilà. Oui. Oui, ça ce sont des blocages. Il est hanté et il est aussi bloqué au niveau du village. D'accord. Quand il y a les problèmes au village, il est incapable de résoudre ces problèmes. Ça veut dire que le problème là vient du village. Ok. Il doit aller revoir. D'accord, ça, on a trop de messages. Il dit, je vous salue sur le plateau, plus précisément à ma maman Iman, Narcisse Yahi, depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Bonsoir Yahi. D'accord, Iman. Donc, Oustaz, répondons d'abord à notre téléspectateur qui a appelé depuis Bafoussam en disant qu'à tout moment, il y a le Méphistophèle, c'est-à-dire ce genre d'esprit qui viennent appuyer, n'est-ce pas, l'être humain dans le sommeil paradoxal. Okay. Que faut-il faire? C'est l'éjaculation précoce. C'est un gros esprit. Tu sais que les esprits ont des dimensions différentes. Et de là, si je comprends bien, l'esprit qui vient, ou bien qui lui vient dans les rêves, est très gros et âgé aussi. Et souvent, quand il se réveille, il a des courbatures. Et il dit qu'il fait souvent des couches de nuit 2 ou 3 fois dans une nuit. Et de là, c'est très mauvais. Son histoire ou bien son problème est un gros problème. Ce que je peux lui dire, élémentaire, Oustaz, parce qu'on a beaucoup de messages. Oui. Et voilà, recette élémentaire ce que je pouvais lui donner, ou bien il nous contacte après l'émission hors d'antenne, peut-être on pourra aussi l'aider. S'il y a une recette, vous pouvez donner à ce monsieur. Donc ici même, il va se dire bonsoir, cher maître. Moi, j'ai des problèmes que j'aimerais que vous m'aidiez. J'ai toujours des blocages et souvent il m'arrive de me masturber quand j'ai mes envies et je veux des recettes pour que ma partenaire accepte notre mariage. Donc pour charmer sa femme, sa partenaire. Il veut déjà charmer la femme alors qu'il a attiré l'énergie de la destruction avec la masturbation. Voilà. Il faut d'abord arrêter la masturbation et puis Donc comment arrêter la masturbation? Tu sais, c'est le désir, c'est dans sa tête. Il faut refuser de te masturber. Il faut faire les rapports sexuels normalement. Refuse de te masturber. C'est tout parce que ça te crée d'abord une énergie de rejet. Tu n'arrives pas à faire des choses normalement maintenant parce que tu as créé cette énergie négative sexuelle que tu l'as créée. C'est dans ton monde. Tu n'arrives
donc plus à vivre normalement. Donc, commence déjà par laisser la masturbation et avoir les désirs corporels. Donc, ça viendra doucement, doucement. Merci. Donc, Oustaz, ici aussi, dit merci professeur et Oustaz Ekazé. Quelles conséquences si l'on change le nom que les parents l'ont attribué? Joséphine depuis Montréal, au Canada. Donc, merci beaucoup. Changer un nom que les parents ont attribué. C'est mauvais, premièrement. Quelles conséquences? Dans la science des déchiffrements, qu'on appelle la numérologie, c'est très mauvais quand on change le nom de naissance. Si vous changez le nom de naissance, quand on veut travailler pour toi un travail spirituel, vous voulez prier, il faut toujours utiliser le premier nom ou bien le nom de naissance. Donc voilà comment les techniques qu'on peut, il y a des conséquences. Si le nouveau nom, je voulais dire, que vous portez est un mauvais nom pour toi, et de là, c'est fini. Exactement. Voilà, donc voilà, on dit souvent, les noms que nous portons jouent un grand rôle. D'autres sont bloqués parce qu'ils portent le mauvais nom. D'autres sont malades parce que d'autres sont malades parce que aussi c'est les noms. Donc voilà comme on dit souvent, il y a les mauvais jours de l'année et tout ce que vous en connaissez. Les noms aussi, c'est ça. Mais pour le connaître, il faut maîtriser la science des déchiffrements pour pouvoir connaître les bons noms et les mots. Il a déjà porté le karma du premier nom de toutes les façons, même s'il change. Ok. Donc, Iman, il y a aussi dit bonsoir monsieur, moi c'est Souleymane, je vous appelle du Niger. Maman est décédée, elle n'a pas bénéficié de mon travail. Elle qui a souffert pour moi, que faire? Souleymane. Il s'appelle Souleymane, il appelle du Niger. Il dit que sa mère est morte depuis, donc elle n'a pas bénéficié de son fruit. Donc. Non, mais pourquoi est-ce qu'il se reproche? Elle est décédée avant qu'il ne commence à gagner. C'est autre chose. Donc il faudra seulement, comme on dit, prendre soin selon vos coutumes. Comment est-ce qu'on prend soin des personnes qu'on a perdues et rendre on va lui répondre brièvement. Souleymane, ce que vous devez faire pour votre maman, c'est-à-dire toutes les mamans, ceux ou celles qui ont vécu avec votre maman, considérez-les comme mères et offrez-les, faites-les des offrandes, aidez-leur, respectez-leur au même titre que vous, n'est-ce pas, respectiez ou bien que vous avez eu à respecter votre défunte mère. Et je pense que toutes les mères sont, n'est-ce pas, égaux. Oui. Et demandez souvent, faites des prières pour elles, ce qu'on appelle islamiquement sadaqatul jariya. C'est exact. Dans la tradition africaine, donc, tous les il y a encore, on a beaucoup de messages vraiment qui nous parviennent là. Celui-ci nous dit bonsoir, village de mystère. J'apprécie tellement votre émission. Je vous appelle depuis la France, Paris. Vraiment, je vous suis souvent à YouTube. Encouragement. Et ici, nous souffrons beaucoup. Souvent même les vieillards, les Africains sont ceux-là ou celles-là qui s'occupent même des personnes âgées. Et souvent même ces personnes occidentales ou européennes ne s'occupent même pas de leurs propres parents. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelqu'un qui dit même que c'est les Africains même qui lavent, qui s'occupent. Donc l'image a démontré qu'on n'a eu que 2 personnes, 2 infirmières. C'est exact et c'est pas bien. Comment que l'homme africain a la pitié, à l'amour du prochain. Ça fait partie de la tradition africaine. Oui. Respecter les parents, respecter les personnes âgées. Et de là, si vous êtes un bon Africain. Et tout à l'heure, on était en train de parler quelque chose. Vous savez, les parents sont très importants et les arrière-grands-parents. C'est très important. Pourquoi? Sur le plan spirituel, mystique, métaphysique, vous avez l'habitude de dire pour ce repas. Souvent, certaines incantations, certaines prières, vous avez besoin juste de connaître votre arrière-grand-parent, même 10. Une fois que vous pouvez réciter vos arrière-grands-parents, même 10, et c'est fini. Tout ce que vous demandez après, c'est déjà bon. Donc là aussi, si vous ne connaissez pas vos parents, si vous n'avez pas parlé avec les personnes âgées, c'est un peu difficile pour toi. Exactement. Autrement dit encore, la malédiction, la malchance de certains parents, si ta maman ou bien votre papa est fâché de toi,
ou bien il t'insulte, ou toi-même tu l'insultes, c'est la même chose. Attention aussi aux parents. Vous avez un enfant de 2 ans ou quelques mois. Tu passes ton temps à insulter un vaurien, un bandit, comme ça. L'enfant sera aussi bandit, toi parent. Parce que c'est une prière, c'est l'invocation. Ça dit vous êtes en train de faire des incantations à tes enfants. Va là-bas, comme ça, dans les bandits, quelque chose, il sera bandit. Il faudrait aussi que les enfants respectent les parents. Ils doivent respecter les parents, mais les parents aussi doivent éviter ces mots blessants et aussi à vos enfants. Exactement. C'est pas ça, professeur? Non, c'est ça, Oustaz, c'est ça. Parce que déjà, un parent qui, en longueur de journée, quand un enfant fait quelque chose, dit chien sauvage. Donc l'enfant finira par devenir chien et sauvage. Donc, donnez toujours des bénédictions à vos enfants. Donc, Iman, il y a ce monsieur, il dit Alhamdulillah, sire, donc je ne sais pas si c'est son nom, il dit Alhamdulillah, sire, mon africanité, l'amour des vieux, c'est dans nos coutumes africaines. Rendre l'amour qu'ils nous ont fait dans notre enfance. Merci maman et aussi papa. Donc merci pour vous, monsieur Sire. Donc ici, voici une personne qui nous appelle de loin. Elle dit, il nous salue, elle dit, salut Afrique Média. Merci, nous vous remercions beaucoup. D'accord. Donc, Oustaz, ici, quelqu'un nous dit que depuis un bout de temps, il constate qu'il est toujours au village. Il dit, je rêve tout le temps que je suis dans la concession familiale. Et pourtant, on l'a vendu depuis Jean. Donc, il n'a pas précisé le lieu. Il rêve qu'il est toujours à la concession familiale. Voilà. Ils ont vendu la concession. C'est une fausse image. Quand on rêve comme ça, ce n'est pas dans la maison familiale qu'il est, c'est plutôt dans une autre maison où il y a des sorciers. Il est téléguidé, il est aussi hanté. Donc il doit revoir ses problèmes et trouver une solution. Pourquoi pas contacter Village des Mystères. C'est ça. Donc ce qu'on peut dire aussi à Jean, le rêve que vous êtes toujours au village, à la maison paternelle ou familiale, démontre tout simplement qu'il y a une affection. Et souvent, même avant de contacter Village des Mystères pour une investigation générale, faites souvent le tour dans votre village ou bien même aller là où se trouve cette maison et dans le quartier et passer un peu là-bas parce qu'il y a un fluide karmique qui vous attire. Et les personnes même qui sont autour, n'est-ce pas, les anciens voisins, vous pouvez les aider. Et je pense que c'est très bien aussi pour vous, Jean. Oui. Donc ici, Iman dit bonsoir professeur, je ne mente pas avec mon père, je me reproche vers lui n'importe comment. Il me rejette toujours et ma maman est décédée il y a longtemps et il rejette tous les enfants de ma maman. Mais les autres enfants de la deuxième femme sont de la bienvenue chez lui. Même mes autres demi-frères ne sont pas aussi de la bienvenue. Je parle des enfants de la troisième femme. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai déjà fait tout. Donc, Iman, est-ce que tu as compris? C'était long, mais on doit abréger. Donc, c'est-à-dire, c'est un fils que le père lui rejette. Lui, c'est les enfants de sa maman. Oui. Les enfants de la troisième femme. Oui. C'est un envoûtement, ça. Oui, donc c'est un problème d'envoûtement. Comme vous avez tout fait, donc vous avez été déconnecté. Donc il paraît que le père a été victime d'un enchantement où il vous a exclu de son testament même et même de l'ordre successoral pour le succéder. Parce que vous savez, la succession aussi est importante. Oustaz, ici on dit bonsoir, Village des Mystères. Suzanne depuis Guinée équatoriale. Moi, j'ai un problème du mariage. Mes relations ne durent pas. Et ça finit d'une façon, parfois, je ne comprends rien. Suzanne depuis Guinée équatoriale, Oustaz. D'accord. On a parlé tout à l'heure quelque chose qui est très important, c'était les noms. Souvent, il y a des noms, quand vous prenez ces noms, vous le calculez, vous allez voir que
cette personne-là n'est pas appelée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Suzanne Oustas? Un mariage. Oui. Il y a des choses comme ça. Oui. Ou bien souvent l'incompatibilité entre lui et ses amis. D'accord, ou bien à ces hommes-là. Okay. Il y a aussi encore, je l'ai beaucoup dit plusieurs fois. Nous tirons déjà à la fin de l'émission. Juste m'excuser peut-être quelques secondes. Oui, peut-être quand vous allez voir 10 femmes mariées, tu les demandes, ils vont se plaindre, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Ça veut dire qu'ils sont mal choisis, ils ont fait un mauvais choix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder cet homme-là spirituellement. Vous allez voir aussi 10 hommes, 9 sur 10, vont te dire que ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, parce qu'il y a un problème aussi qu'ils n'ont pas regardé. Donc, Iman, on est à la fin de l'émission. Une seconde pour ton dernier mot. Oui, ce que moi je dirais, c'est que j'ai essayé de respecter ce que ma maman me donnait comme conseil. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, elle disait toujours, une jeune fille doit rester toujours là où il y a la lumière si elle veut parler avec un garçon, sinon elle va prendre la grossesse. Merci. Et au Gabon, tout le monde me connaissait à Kwakam parce qu'on m'appelait la fille au lampadaire. Au lampadaire. Ça veut dire quand tu me dis bonjour, je cours, je cherche où il y a un lampadaire, je reste et dis que oui, bonjour. Que tu sois plus éclairé. Et j'aidais toutes les grands-mères au quartier pour balayer, pour préparer leur nourriture pour qu'ils mangent. Moi, je crois que chaque fois, je disais toujours que ma fille, toi, tu ne vas jamais rien manquer. Et je ne peux pas vous dire que je manque quelque chose. Merci. Donc, respectons les parents. Merci. Moustapha, une seconde seulement parce que on déborde déjà le temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup, professeur Roba. Je l'ai dit tout à l'heure au début, les bienfaisants des parents sont illimités que l'étendue du ciel. Exact. Qui veut vivre heureux doit honorer ses parents. Merci, Oustaz. Qui veut vivre heureux doit respecter ses parents. Le mot de Oustaz. Chers téléspectateurs, nous tirons déjà à la fin de cette émission. Donc, les parents sont, n'est-ce pas, des monuments à respecter, à obéir et à aimer, à leur donner tout le nécessaire et à leur donner l'amour et l'affection. Ne jetons pas nos parents dans l'oubliette. Et vraiment, les belles-mères qui sont avec nos parents, souvent respectons-les. Soyons patients, quelle qu'en soit leur violence. Souvent, l'âge peut conduire à certaines choses. Ne traumatisons pas souvent la tête de nos maris, surtout les femmes. Et les hommes aussi, souvent ne négligez pas vos belles parents qui sont, n'est-ce pas, celles qui vous ont donné la femme. Tous sont vos parents. Chers téléspectateurs, nous nous arrêtons ici. À la semaine prochaine, si Dieu le permet. Nous aurons encore d'autres thèmes plus alléchants. Merci.